Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, plus de 10 mois après l'examen en première lecture du projet de loi qui a défini les conditions d'organisation et de modernisation des principaux moyens de la sécurité civile que sont les services départementaux d'incendie et de secours, notre Assemblée est aujourd'hui saisie d'un texte de la première importance puisqu'il concerne directement les ressources humaines affectées à l'efficacité de notre système de secours. Modèle d'adhésion aux valeurs de la République, on l'a souligné à plusieurs reprises aujourd'hui, le volontariat tel qu'il s'exprime dans les différents corps de sapeurs-pompiers volontaires constitue la clé de voûte de la solidarité citoyenne face aux risques de toute nature. Nous sommes aujourd'hui très nombreux à rendre hommage aux qualités de courage et d'abnégation dont les sapeurs-pompiers volontaires apportent quotidiennement la preuve sur les différents théâtres d'intervention. Mais je suis moi également convaincu que les 204 000 femmes et hommes qui ont décidé de souscrire un engagement en faveur de la sûreté collective attendent moins de s'entendre confirmer publiquement la reconnaissance de la nation que de disposer de réelles possibilités de mieux concilier la vie professionnelle et leur investissement civique. La crise de vocation que connaît le volontariat peut certes, et on l'a dit, trouver son origine dans le regroupement des emplois en milieu urbain et dans la mobilité géographique qu'il impose. Mais il apparaît également indéniable que l'absence de statut officialisant en quelque sorte la fonction de sapeur-pompier volontaire a contribué à accroître les difficultés des recrutements qui s'avèrent pourtant vitaux pour la sauvegarde de notre dispositif de secours et la lutte contre l'incendie. Le projet de loi relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers se trouve investi de plusieurs ambitions fortes. Parmi celles-ci, je retiendrai dans la suite de mon propos introducteur et dans les 5 minutes qui me sont imparties, celle d'améliorer la protection des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité professionnelle principale. La reconnaissance des autorisations d'absence contenues dans le présent projet a donné lieu à une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et il est heureux que les relations conventionnelles puissent préciser les conditions de disponibilité opérationnelle et les autorisations d'absence requises pour les actions de formation. Cependant, alors que la couverture des risques industriels se trouve de fait dévolue aux services d'incendie et de secours en raison du très faible nombre de sapeurs-pompiers d'entreprise, moins de 1% de l'effectif national des sapeurs-pompiers, il me semble qu'il aurait été logique de consacrer par la loi le caractère obligatoire pour l'employeur, du moins dans les grandes entreprises, d'accorder, sous des formes naturellement adaptées au fonctionnement de ces entreprises, d'accorder le bénéfice du congé d'intervention, de guide ou de formation aux sapeurs-pompiers volontaires. Ma seconde observation portera sur le droit à la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers volontaires, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une prescription dans le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours. La diversité des situations d'intervention, l'évolution technique des matériels impose la nécessité de définir des contenus de connaissances qui sont capables de garantir à la fois l'efficacité opérationnelle et la sécurité des volontaires. Je considère donc, comme d'autres de mes collègues, que 10 jours de formation par an pendant les 3 premières années qui suivent l'engagement ne peuvent véritablement constituer qu'un minimum lorsqu'on conserve à l'esprit que la formation de base des pompiers professionnels porte sur un programme de 400 heures. Préserver l'indispensable apport des sapeurs-pompiers volontaires au maillage territorial des services d'incendie et de secours passe également, troisième remarque, par une harmonisation et un renforcement des compensations financières qui leur sont allouées. Le principe de l'exonération des vacations horaires, de cotisations sociales ou fiscales, ainsi que leur extension aux actions de formation va bien entendu dans le bon sens. Mais il sera dans l'avenir utile de mieux prendre en considération la reconnaissance de la durée des services accomplis dans le volontariat pour rendre les engagements plus durables. C'est vrai que l'allocation de vétérance constitue désormais un droit. Cependant,
Le report de sa revalorisation traduit les limites de notre engagement et témoigne des insuffisances en la matière face aux efforts qui sont consentis par les sapeurs-pompiers pendant leur période d'activité. Mon ultime commentaire portera sur une considération plus structurelle qui concerne les effets que l'on pourrait qualifier de pervers que peut susciter l'organisation même des services de secours en zone urbaine. Certains responsables des CPI considèrent en effet qu'une organisation trop hiérarchisée des centres de secours qui limite l'activité des centres de première intervention à la commune où ils se situent et conduit à solliciter le renfort d'un autre centre de secours plutôt que de mobiliser l'efficacité opérationnelle du corps local ne peut que démotiver les volontaires en raison de la diminution de la fréquence de leurs interventions. L'organisation fonctionnelle des services départementaux d'incendie et de secours se doit donc, à mon sens, de mieux intégrer ces problèmes de gestion des ressources humaines si l'on veut que le volontariat continue de se développer dans le corps des sapeurs-pompiers. Monsieur le ministre, le présent projet de loi, même si nous aurions aimé le voir plus ambitieux, trace néanmoins des perspectives très intéressantes pour garantir aux volontaires des minima de disponibilité et de droits. C'est la raison pour laquelle je voterai pour la mise en application de ces différentes dispositions.